Chronique Critique. Coup de cœur et coup de gueule dans la nouvelle émission de Critique sur RPL Radio 89.2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chronique Critique. Je suis Lise du Centre culturel d'Anatolie et cette semaine je vais vous présenter ma seconde critique qui va porter sur un nouveau film, Fort Bliss de Claudia Myers. Cette dernière a travaillé de nombreuses fois avec des anciens combattants et des soldats en service actif pour faire plusieurs films sur la communauté militaire. C'est donc sans surprise qu'elle écrit, réalise et produit le film que je vais vous présenter. Cette fiction, sortie le 19 septembre 2014, nous emmène à Fort Bliss, base de l'armée de terre des États-Unis située à l'extrême ouest du Texas, près de la frontière mexicaine. On suit la vie de Maggie Swann, interprétée par l'actrice Michelle Monaghan, célèbre pour son premier rôle féminin dans la série encensée par la critique, True Detective. Dans ce film, elle joue le rôle de médecin militaire décoré et mère célibataire qui rentre chez elle après une longue mission en Afghanistan. Elle découvre avec peine que ses liens avec son fils de 5 ans ont été brisés. Elle fait alors tout son possible pour regagner son amour, mais la vie après le déploiement est rendue encore plus difficile par ses souvenirs persistants d'Afghanistan. Lorsqu'un nouveau déploiement se profile à l'horizon et menace le fragile équilibre de sa vie, elle va devoir trouver un moyen de réconcilier ses devoirs de mère et de soldat. Classé dans les catégories drame et guerre, ce film est le fruit d'une collaboration américaine et turque. Une fiction plutôt réussie car elle fut nommée dans la catégorie sélection officielle long métrage au Champs-Élysées Film Festival 2014. De plus, les critiques à son égard furent très bonnes. Je cite : « Ne voulant pas faire de son film un film de guerre ou un drame, mais les deux à la fois, Claudia Myers a parfaitement dosé les scènes d'action et les scènes un peu choc du quotidien. Fort Bliss délaisse donc le côté purement militaire et masculin en s'attachant à l'entourage et aux sacrifices effectués. Enfin, si le film est touchant et émouvant, c'est grâce à la très bonne performance de Michelle Monaghan, juste et brillante, ainsi que du jeune garçon Oakes Fegley. On trouve aussi, si l'on a peu aimé la redondance de certains actes, cela est compensé par une très bonne photographie, à base de paysages désertiques magnifiés par d'enivrants silences. Porté pour un duo d'acteurs absolument impeccable, Fort Bliss est l'excellente surprise de ce festival. Je n'ai découvert cette fiction que très récemment. En effet, je cherchais un bon film étranger, et turc de préférence, à me mettre sous la dent, et je suis tombée sur Fort Bliss. Ce que j'ai apprécié directement, ce fut le résumé. On allait nous raconter la vie difficile d'une femme militaire dans son combat entre son rôle de mère et de soldat. Ce n'était donc pas un simple film de guerre comme on en voit tant d'autres. Après 1h45 passée devant mon écran, ce fut avec une certaine émotion que je regardais le générique de fin. Au début, on nous emporte en plein Afghanistan, au sein d'un convoi militaire avec à son bord Maggie Swann. Mais très vite, a lieu une attaque et une roquette traversant à des soldats américains de part en part va obliger la médecin militaire à lui enlever, au péril de sa vie. Nous commençons donc ce film par une scène de stress intense, de sang et de larmes. Puis nous découvrons que Maggie vient d'effectuer son dernier jour de mission et qu'elle va pouvoir ainsi rentrer à Fort Bliss, retrouver son fils, Paul. Mais les retrouvailles ne se passent pas comme prévu. Ce dernier, âgé de 5 ans, a très mal supporté la séparation de 15 mois avec sa mère. Souhaitant vivre avec son père et sa belle-mère, il refuse d'éprouver de la joie et hurle à la femme médecin qu'elle n'est pas sa mère. On assiste alors à une sorte de kidnapping par Maggie qui tentera par la suite de renouer difficilement avec son fils qui lui reproche d'être parti. Durant le film, nous suivrons les efforts de cette mère pour renouer le lien avec son fils et sa reconstruction en tant que femme lorsqu'elle rencontrera un mécanicien, Louis, avec qui elle aura une relation brève et passionnée. Pour cette femme, plus efficace dans son travail que dans son rôle de mère, la fuite est une solution, une échappatoire qui va de nouveau se profiler lorsqu'elle décidera de rempiler pour une nouvelle mission qui la fera repartir dans 6 mois. J'ai trouvé cette histoire émouvante et très réaliste dans la signification du dévouement pour la patrie et des sacrifices familiaux. Séparés pendant plusieurs mois de leurs proches, les militaires souffrent émotionnellement, de même que leurs familles. On ne pense pas forcément à eux et ici, on arrive à nous faire comprendre leur peur et leur souffrance face à l'absence de l'être aimé. Une phrase dite par l'ex-mari de Maggie m'a particulièrement touchée. « J'ai toujours une peur énorme quand le téléphone sonne et que je ne reconnais pas la voix ou quand les gens viennent sonner à la porte. J'ai peur d'avoir affaire à des personnes en uniforme m'apprenant la terrible nouvelle. » Par ces quelques mots, on arrive à nous faire comprendre la peur que ressentent constamment les familles des soldats partis en mission. De plus, au moment où Maggie a pu retrouver son fils, j'ai tout de suite vu les dégâts qu'avait fait cette mission de 15 mois sur cet enfant. Il a cru être abandonné par sa mère, et fait de son âge, n'avait pas compris la situation. Pourquoi était-il seul ? Pourquoi sa mère était partie ? Avait-il fait quelque chose de mal ? On arrive très facilement à imaginer le questionnement du jeune garçon.
Tout à la fin du film, alors que l'on pensait que Maggie partirait avec son fils dans une base militaire à l'autre bout du monde, un revirement de situation amène la militaire à changer ses plans. Elle qui espérait pouvoir rester avec son fils, elle décide au final de ne pas abandonner les soldats de son unité et de partir avec eux pour cette nouvelle mission. Mais malgré cette seconde séparation avec Paul, on ressent que Maggie est apaisée dans ce rôle de mère. Elle a confiance en son fils et n'a plus peur de ses sentiments à son retour. Elle sait qu'il ne l'oubliera pas. Fort Bliss, film touchant et émouvant, délaisse donc le côté purement militaire et masculin en préférant nous relater les sentiments de l'entourage des soldats ainsi que les sacrifices effectués. Et avec les excellentes performances des deux acteurs principaux qui sont Michelle Monaghan et Joaquin Phoenix, le film n'est que porté vers le haut. Je vais terminer cette critique maintenant en mettant, comme la semaine dernière, une note représentative de mon ressenti, 7 sur 10. Voilà, Chronique Critique c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute, bonne journée à tous et à très bientôt. Chronique Critique. Coup de cœur et coup de gueule dans la nouvelle émission de critique sur RPL Radio 89.2.